Salut, c'est David Comsi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de ton mental et de comment tu peux t'en libérer. Donc sois bien attentif parce que vraiment, ce que tu vas entendre aujourd'hui, ça peut changer ta vie et je pèse mes mots quand je dis ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le mental? De quoi on parle? En fait, le mental, c'est une partie de toi qui pense. Tu sais, cette petite voix qui commente, qui te critique, qui te dit ce qui va pas, qui te dit quelquefois que tu vas pas y arriver, qui te dit que c'est trop dur. Souvent, on va l'imager, on va dire c'est un peu comme un hamster qui court dans la roue. Tu sais, ce truc qui tourne encore et encore et qui s'arrête jamais dans ta tête. Alors, c'est pas tout le temps, bien sûr, et c'est pas pour tout le monde, mais il y a des moments où tu remarques comme ça que ça tourne en boucle, en boucle, en boucle. Encore, tout le temps les mêmes idées qui reviennent. Et tu constates que ça s'arrête pas de penser, ça pense tout le temps. C'est vraiment une partie qui est très très active, c'est une partie de toi qui va projeter des films sur l'écran de ton esprit. Alors ça peut être quelquefois des scénarios catastrophes, ou alors qui va se repasser encore et encore les choses négatives que tu as vécues. Alors tu sais, tu as eu un rendez-vous, ça s'est pas passé comme tu voulais, et tu te repasses encore et encore. La scène, tu te repasses ce qui s'est passé, tu revois encore la personne te dire ce qu'elle t'a dit, tu revois toutes les choses se passer. C'est vraiment le film de ce qu'il y a eu qui ne t'a pas convenu, qui s'est pas passé comme tu voulais, qui repasse comme ça en boucle. Et tu constates, si tu as suffisamment de conscience, bien entendu, si tu es suffisamment connecté à toi-même, tu constates que ce mental, cette partie de toi qui pense, eh bien, elle adore ça, elle adore projeter des films dans ta tête, dans ton esprit, de tout ce que tu as déjà vécu, ou peut-être même des choses que tu vas vivre plus tard. Le mental, en fait, c'est un peu comme un metteur en scène. Alors, j'allais dire un metteur en scène amateur, mais en même temps, ça fait tellement de temps qu'il projette comme ça des films dans ton esprit qu'on peut même plus dire amateur à ce niveau-là. C'est même carrément professionnel. C'est un professionnel pour projeter des choses dans ton esprit, des distorsions de ce qui s'est passé, ou pour repasser encore et encore les mêmes choses que tu as vécues. Et puis, en général, c'est pas les meilleures choses, on est bien d'accord. C'est les choses les pires, c'est les choses qui t'ont le plus touché, qui t'ont le plus perturbé émotionnellement, et ça continue de passer encore et encore. Le mental, c'est aussi une partie de toi qui essaie de tout comprendre, de tout analyser, et c'est pour ça que c'est chiant d'ailleurs, et que ça pense beaucoup à l'intérieur de toi, parce que quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, ben tu vas y réfléchir encore, tu vas penser dans tous les sens pour essayer de voir un peu tous les paramètres, pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et ça, effectivement, à certains moments, tu le sais, tu l'as vécu, ça peut prendre du temps, ça peut être très chiant, ça peut être fatigant surtout, et puis quelquefois même, ça sert à rien. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Le mental, c'est aussi la partie de toi qui te limite sur la connaissance et l'utilisation de ton vrai potentiel, de ta vraie puissance intérieure. Parce que le mental, il a ses propres capacités, et puis tu as ton être intérieur qui a son propre potentiel, sa propre puissance intérieure, et tu vas te rendre compte, on va en parler dans un instant aussi, que ce mental, eh bien, il te limite dans l'utilisation de ce potentiel intérieur, dans tout ce que tu peux faire dans ta vie. C'est vraiment un peu comme un boulet au pied, c'est vraiment l'image que j'utilise souvent avec mes clients, c'est l'impression de traîner un boulet comme ça, l'impression d'avoir quelque chose qui te bloque, qui t'empêche d'avancer comme tu as envie. Et aujourd'hui, on va parler de comment te libérer de ça, et tu vas voir, ça peut faire une différence énorme dans ta vie. D'ailleurs, à propos de ça, je ne sais pas où tu en es dans ta vie, quels sont tes objectifs, mais je voudrais que l'espace d'un instant, tu imagines que tu ne sois plus limité par ce mental qui te bloque, qui t'empêche d'avancer. Que tu n'aies plus toutes ces pensées qui sont parfois obsédantes et qui tournent en rond comme ça, un peu comme des pensées compulsives qui fait que pour une petite chose qui va t'arriver dans le quotidien, eh bien, tu vas y penser pendant des heures et des heures à te retourner ça dans tous les sens, pourquoi ça s'est passé comme ça, etc., etc. Ou quelque chose qui va arriver plus tard, dans le futur, et c'est pareil, tu vas y penser des heures et des heures, quelquefois des jours ou des semaines avant que ça arrive, et ça prend énormément de place dans ta tête, et ça, tu l'as remarqué, ça génère du stress, ça génère de l'anxiété, et puis surtout, ça fatigue. Imagine également que tu n'es plus influencé par cette petite voix qui commente tout
ce que tu fais et qui va à certains moments te dévaloriser. Ça, tu l'as remarqué aussi, si tu mets suffisamment de conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, qu'il y a des moments, il y a quelque chose qui parle à l'intérieur de toi et puis qui dit non, ne fais pas ça, tu vas pas y arriver, parle pas avec cette personne, ça va pas se passer comme ça va pas bien se passer, et puis tu le mérites pas, et puis t'es pas assez bon, et puis t'as pas confiance en toi, etc., etc. Alors, qu'on soit conscient de ça ou pas, cette petite voix, ce dialogue intérieur, il est toujours là. Donc, l'idée maintenant, c'est vraiment d'imaginer que tu n'aies plus cette petite voix, que tu n'aies plus toutes ces pensées qui soient obsédantes, qui tournent comme ça en boucle, que tu sois plus fatigué finalement, parce que parfois tu te rends compte que tu penses trop. Et c'est vrai que c'est super crevant parce que le mental, pour fabriquer de nouvelles pensées, il a besoin d'énergie. Et quelquefois, il nous vide tellement notre énergie qu'il n'y a plus assez d'énergie pour fabriquer de nouvelles pensées. Et c'est des pensées qui vont être recyclées. C'est-à-dire, il va prendre des pensées que tu as déjà. Tu es déjà en train de penser à ce que tu as fait tout à l'heure, par exemple. Et puis, il va reprendre la même pensée, il va la faire tourner en boucle comme ça. Parce que ça coûte moins d'énergie. Puis, comme tu n'as plus d'énergie, il ne peut pas faire autrement. Et c'est ça qui fait que tu te retrouves avec des pensées qui sont obsédantes, qui tournent toujours en boucle. Parce que finalement, c'est ça. Dans la journée, on a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de pensées, mais c'est bien souvent les mêmes pensées qui reviennent, qui tournent comme ça encore en boucle. Et ça, c'est super fatigant et tu le sais. Je voudrais que tu imagines aussi que tu sois capable de lâcher prise et à certains moments de tout vouloir contrôler. Parce que ça, c'est pareil. La partie de toi qui veut tout contrôler, qui veut tout savoir, qui veut tout comprendre, c'est le mental. Et on va voir aujourd'hui comment te libérer de ça. Comment avoir ce lâcher-prise ? Parce que le lâcher-prise, le fait de tout vouloir contrôler, en apparence, ça a l'air bien. Si j'essaie de tout contrôler, si je suis centré à fond sur quelque chose, il y a plus de chances que j'arrive à l'obtenir. Dans les faits, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Quand tu lâches prise, tu arrives à beaucoup plus obtenir de résultats dans ta vie et quand justement, tu cesses de tout vouloir contrôler, en tout cas mentalement. Je voudrais que tu imagines également l'espace d'un instant que tu puisses changer ta vision des choses et ta vision des gens. Et ça, le faire à volonté et pas d'être prisonnier d'un point de vue seulement, parce que c'est aussi une des caractéristiques de ce mental qui t'emprisonne, c'est de t'imposer une image devant les yeux, de t'imposer une certaine vue qui va faire que tu vas percevoir les personnes que tu côtoies, tu vas percevoir ce qui t'arrive dans la vie d'une certaine manière, à travers des filtres, à travers des croyances, des limites, des barrières. Et ça, c'est super emprisonnant, parce que quand tu es là-dedans, tu ne peux pas en sortir. Et si tu ne peux pas en sortir, tu ne peux rien changer dans ta vie. Et c'est ça le problème. Imagine l'espace d'un instant aussi que tu puisses découvrir et utiliser toute la puissance qui est non analytique. C'est-à-dire la puissance qui n'est pas rationnelle, qui est en toi, qui ne dépend pas d'une faculté d'analyse, comme par exemple l'intuition, la créativité, le charisme, la connexion instantanée avec les autres, la programmation intérieure. Toutes ces choses-là, toutes ces capacités que tu as, comme chacune des personnes a, bien sûr à des niveaux différents, suivant comment tu l'utilises, suivant la conscience que tu mets par rapport à ces phénomènes, eh bien, imagine que tu puisses utiliser tous ces phénomènes, parce que ces phénomènes, l'intuition, la créativité, la connexion avec les autres et plein d'autres choses, ça ne dépend pas de ton mental. Ça ne dépend pas de ta partie analytique, ta partie rationnelle, celle qui réfléchit, mais ça dépend d'une autre partie de toi. Et finalement, quand tu es dans le mental, quand tu es prisonnier par le mental, tu es prisonnier dans l'étroitesse, c'est-à-dire dans la petitesse, dans le tout petit espace de ce qu'il est capable de faire. Et il ne peut pas faire grand-chose finalement, le mental dans ta vie, à part penser ça. On en parlera dans un instant aussi. Si on prend l'exemple des intuitions, c'est quelque chose d'hyper important dans ta vie. Parce que les intuitions, c'est ce qui te permet à un moment donné de prendre les bonnes décisions, de trouver des idées, de trouver des solutions à ce qui ne va pas dans ta vie. Et la créativité, c'est la même chose. Quand à un moment donné, tu veux des nouvelles idées de business, des idées pour travailler, des nouvelles idées pour sortir, pour voir des personnes, pour résoudre des problèmes ou quoi que ce soit. Rien qu'avec ces deux points, intuition, créativité, ça change totalement une personne, suivant si cette personne utilise ces deux capacités ou ne les utilise pas. Et le problème, c'est que quand tu es prisonnier dans ton mental, tu ne peux pas utiliser tout ça, parce que ça, c'est en dehors. Imagine une petite pièce fermée où tu es à l'intérieur
Et il n'y a que ce qui est dans cette pièce que tu peux utiliser. Et tout ce qui est en dehors, tu ne peux pas. Et tout ce qui est en dehors, c'est gigantesque. C'est la même différence de taille que si tu imagines une petite pièce de 10 mètres carrés, on va dire, qui est fermée, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, tu es prisonnier à l'intérieur. Et imagine qu'en dehors de ça, c'est la totalité du monde qui reste. Et c'est ce que tu vis quand tu es prisonnier de ton mental. Alors bien sûr, il y a des écrans sur les murs pour te faire croire que tu vis des choses, pour t'occuper un petit peu. Mais ça reste à l'intérieur de cette prison. Tu restes finalement enchaîné dans le manque de capacité de ton mental, dans le manque de puissance de ton mental. Et c'est hyper limitant et c'est pour ça probablement qu'aujourd'hui, tu as une vie qui est limitée. Tu as une vie qui n'est pas à la hauteur de ce que tu veux, que ce soit dans tes relations avec les autres, dans l'argent que tu gagnes, dans ta qualité de vie, dans l'utilisation de ton potentiel intérieur. Et c'est normal. Si tu es prisonnier de ton mental, tu ne peux pas accéder à tout ça. Tu es emprisonné comme quelqu'un qui est dans une prison et puis il ne peut rien faire. De temps en temps, oui, il a la télévision, il peut avoir un regard sur le monde extérieur, mais il ne peut pas vivre le monde extérieur. Il est coincé. Il est coincé entre ces quatre murs. Et c'est ce qui se passe pour toi quand tu es prisonnier de ton mental. Alors par contre, ce qui va se passer dans cet épisode, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait seulement pour les personnes qui sentent au fond d'elles qu'au-delà des apparences, elles ont une force, elles ont une puissance en elles qu'elles n'utilisent pas parce qu'elles ne savent pas comment faire pour utiliser cette force, cette puissance, et qu'il y a quelque chose en surface qui les limite. Pour les personnes qui s'intéressent qu'à des futilités dans la vie, des choses sans intérêt, des choses de surface comme les histoires people, le journal télé, le programme télé de ce soir ou la vie des autres sur les réseaux sociaux, ce que je vais dire aujourd'hui, ça leur servira à rien. Et d'ailleurs, probablement que ces personnes, en écoutant ce que je dis, se sont dit il y a un instant, attends, il est sympa de parler de prison du mental, mais il ne connaît pas, non, moi je ne suis pas dans une prison, moi je suis libre, moi j'ai besoin de rien. Je vais retourner vivre ma vie. Pour ces personnes-là, ce que je vais dire aujourd'hui, ça ne sert à rien, ça ne s'adresse pas à elles. Et je ne vais pas te parler aujourd'hui d'une formule miracle qui va faire que, comme ça, en un claquement de doigts, il va y avoir un total changement dans ta vie. Non, on va parler d'une évolution, d'une révolution de comment tu fonctionnes. Et ça passe par une prise de conscience et une application de ce que je vais t'apprendre. C'est un travail intérieur. Alors un travail, c'est pas toujours quelque chose de facile. Mais tu sais comme moi que quand on fait un travail, ensuite on est tellement content des résultats. Quand on a fait quelque chose, quand on se voit progresser intérieurement, waouh, ça amène une satisfaction, une vraie satisfaction intérieure et qui n'a rien à voir, encore une fois, avec toutes ces petites futilités de la vie sur lesquelles les gens mettent la plupart du temps leur focus. Alors le problème, pour en revenir au mental, c'est que tu as déjà essayé de comprendre comment tu fonctionnes intérieurement. Comment arrêter le petit hamster qui court dans la roue comme ça. Mais plus tu essayes, plus il va courir vite. Et ça, tu le vois. Plus tu essayes de comprendre les choses, plus tu essayes d'analyser, de décortiquer le fonctionnement de ton mental, plus finalement ça lui donne de puissance, ça lui donne de pouvoir, et plus il prend de place à l'intérieur de toi, et plus il te limite. Plus tu essayes de le contrôler, ce mental, ce à quoi tu penses, donc, plus il devient présent et il devient envahissant. Et peut-être même que tu sens que tu es prisonnier de traumatismes, de choses difficiles que tu as vécues avant, il y a quelque temps ou il y a bien longtemps, ou que tu vis actuellement, et que tu as peur que ces choses te pourrissent la vie, ou même que ces choses, elles t'emmènent dans la déprime, dans le négatif, dans les dépendances. Et peut-être même que pour pas entendre cette voix intérieure, eh bien, tu essaies de te changer les idées pour oublier ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour oublier ce boulet qui est accroché à ton pied, qui te pèse et qui te limite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui ont des dépendances comme l'alcool, la drogue, cigarettes, l'excès de sortie, l'excès de sexe, les occupations de l'esprit. Toutes ces choses qu'on va essayer de faire pour se sortir du mental, pour pas voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais au final, il n'y a rien qui change. Et tu le sais, c'est toujours là et c'est même encore pire. Parce que c'est pas en dévissant le petit voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de ta voiture pour te dire qu'il y a un problème, c'est pas en le dévissant que ça va régler la panne, que ça va régler le problème.
Et malheureusement, c'est ce que font les gens, encore une fois, avec toutes ces dépendances, avec toutes ces choses qu'ils essaient de faire pour se changer l'esprit. C'est-à-dire pour ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Mais ça ne les libère pas. Ça te libère pas. Ça résout pas le problème de dévisser ce voyant et puis dire « Ok, il n'y a plus de problème, la lumière n'est pas allumée. » Non, c'est toujours là et tu le sais. Alors, ce qui est parfois chiant, c'est que tu vois autour de toi plein de personnes qui sont heureuses, qui ont l'air équilibrées, qui ont l'air bien dans leur peau, qui sont libérées de ce qui, toi, te bloque. Et c'est un peu frustrant. Par exemple, dans une situation que tu vas vivre qui ne se passe pas comme tu veux, tu as un ami qui va, lui, accuser le coup, et puis au bout de quelques minutes, il n'y pense plus. Et toi, tu vas te remémorer ce qui s'est passé pendant des heures et des heures, même des jours et des jours. C'est quand même frustrant de voir ça. Pourquoi eux, ils y arrivent et toi, tu n'y arrives pas? En fait, c'est même injuste de voir des personnes qui arrivent à faire des choses que toi, tu n'arrives pas à faire à cause des blocages de ton mental, parce que toi, eh bien, tu es probablement plus intelligent que ces personnes, tu es plus malin que ces personnes. Alors pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu n'arrives pas à la voir? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir la vie que tu veux? Et c'est pareil pour la sensibilité. Tu te rends compte que parfois tu vas trop angoisser, tu te fais des films pour rien. Tu as tendance à déformer la réalité, à imaginer le pire, à croire que tu vis dans un monde où tout est noir, tout est négatif, et que tu es hypersensible. La moindre difficulté que tu vas vivre va t'occuper l'esprit pendant des heures. Ça va te pourrir la journée. Et t'aimerais parfois te vider la tête, mais tu sais pas comment faire. T'es prisonnier de ce dictateur qui vit en toi et qui dirige ta vie. T'aimerais bien reprendre le contrôle sur tout ça, mais t'y arrives pas. Et t'as peur que finalement, à cause de ça, à cause de cette sensibilité, à cause de cette vision que tu peux avoir des choses à certains moments, cet hamster qui tourne en rond dans ta tête, ce stress qui te cumule parce que tu repenses encore aux choses et aux choses, parce que tu essaies de trop analyser, trop comprendre, trop réfléchir, et que ça te met de la pression, ça te met de l'anxiété. Donc finalement, tu as peur qu'à cause de ça, ça puisse avoir un impact sur ta relation de couple. Et peut-être même que ça a déjà eu un impact dans le passé, sur d'autres relations de couple que tu as eues. Tu sais, un peu comme ces moments où on peut avoir un petit peu peur, et puis imaginer que la personne avec qui on est en train de faire des choses qui sont pas bien quand on n'est pas là, ou quand on n'y pense pas, ou qu'elle pense du mal de nous, ou quoi que ce soit. Et puis on commence à avoir du stress, on commence à avoir un certain nombre de choses intérieures qu'on n'aime pas, des sensations qu'on n'aime pas. Et ça s'amplifie parce que tu continues de penser encore et encore. Et ça, tu l'as vu, ça a un vrai impact sur les relations. Peut-être tes relations de couple, comme je l'ai dit, mais également toutes tes autres relations, les relations amicales, les relations professionnelles. Et peut-être même que tu as peur que justement cette prison du mental, ça ait un impact sur ton travail dans le futur. Si ce n'est pas déjà le cas, et que peut-être qu'à cause de ça, tu finisses par te retrouver à avoir des difficultés financières. Ou même que tu aies plus de difficultés financières si tu en as déjà. Et c'est vraiment frustrant pour toi tout ça, parce que tu sens bien que la solution, elle est là. Que tu as la possibilité de vivre mieux, d'être plus heureux, d'avoir une plus belle vie, mais tu n'y arrives pas. T'essayes encore, mais il n'y a rien qui marche. Et pendant ce temps, les années, elles passent, le temps, il passe, et puis tu te dis, mais moi, je ne vais pas rester comme ça toute ma vie, je ne vais pas finir comme ça, parce que tu sais bien, au fond de toi, que si tu ne règles pas ça, ça ne va pas aller, ça va être de pire en pire. Pourtant, tu sens en même temps cette possibilité que tu as de vivre mieux, d'être plus heureux, parce que si tu ne l'avais pas, tu n'y penserais pas, tu serais simplement résigné. Tu sais que tu peux avoir une plus belle vie, mais tu n'y arrives pas. Et tu vois, pendant ce temps, toutes ces personnes qui n'ont pas les mêmes difficultés que tu as, alors que finalement, elles vont vivre dans le même monde, peut-être elles vont avoir le même quotidien que toi. Et c'est parfois énervant, ça, de voir toutes ces personnes qui se sentent bien quand toi, tu ne te sens pas bien. C'est frustrant de voir ces difficultés que tu as alors que les autres ne les ont pas. Et tu te demandes, mais pourquoi les choses sont si difficiles? Pourquoi la vie, elle est si compliquée? Pourquoi c'est si difficile d'être bien, de se sentir bien et de réaliser ce qu'on a envie de réaliser? Pourquoi cette vie, elle est si compliquée? Et en fait, ce dont tu aurais besoin, c'est peut-être de comprendre comment tu fonctionnes réellement. Que quelqu'un te donne les clés pour apprendre à te libérer de ce mental qui te pourrit la vie. Et surtout qui t'empêche de profiter de ton vrai potentiel. De ta vraie puissance intérieure, parce que cette puissance, tu sais qu'elle est là. Et c'est ça le problème. Tu sais qu'il y a cette puissance, tu la sens, mais tu peux rien en faire.
C'est un peu comme si tu avais un coffre-fort chez toi avec des lingots d'or dedans, plein d'argent, plein de billets, des richesses, et puis le coffre il est fermé, t'as pas la clé, t'as pas la combinaison, et toi t'es en train de crever la dalle. Tu sais pas comment tu vas payer tes factures, tu sais pas comment tu vas avancer dans ta vie, tu sais pas comment tu vas te sortir de ce boulot qui te plaît pas, ou de ces relations qui te plaisent pas, t'es coincé. Et tu vois toutes ces richesses, tout ce potentiel dans ce coffre-fort, et c'est là, tu le sais, t'as juste à trouver la combinaison pour l'ouvrir. T'aimerais peut-être connaître la bonne manière pour arriver à ça. La bonne manière justement d'ouvrir ce coffre-fort, de trouver la combinaison pour avoir le vrai chemin, la route la plus courte, l'itinéraire direct pour aller vers ce que tu veux. Parce que tu en as marre de te perdre dans les détours, dans les déviations, les travaux, les cul-de-sac, les voies sans issue. Il te faudrait une technique, une carte, un plan, un processus, étape par étape, pour arriver à sortir de là. Et pour reprendre l'exemple du coffre-fort, on va imaginer que c'est un coffre-fort avec des petites combinaisons, des roulettes qu'on tourne. Tu sais, un peu comme sur les valises de voyage, il y a quelquefois des petites roulettes que tu tournes et tu choisis les chiffres. Et là, tu as un certain nombre de petits trous, de roulettes à faire tourner pour faire la bonne combinaison. Il faut que tu les alignes. Et tu aimerais bien trouver une technique, un processus étape par étape qui te montre comment justement aligner chacune des roues les unes après les autres. En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, apprendre à se libérer de son mental, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a une technique pour ça. C'est comme apprendre à jouer du piano. Il ne suffit pas que tu t'assoies devant le piano et que tu te dises « je sais jouer » pour sortir une belle musique. Il y a un processus à suivre. Il y a des techniques à appliquer. Et se sentir bien, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le fruit du hasard. Mais c'est une application de techniques bien concrètes. Si tu crois que tu peux être heureux, te sentir bien et avoir la vie que tu veux par hasard, ou en attendant que ça arrive comme ça, eh bien ça ne peut pas être le cas. Et c'est ce que pense la majorité des gens. Ils vont se dire, ma vie elle va pas comme je veux aujourd'hui, je me sens pas comme je veux, je sens qu'il y a quelque chose intérieurement qui me limite, peut-être que je suis prisonnier du passé, ou que j'ai peur du futur, mais ils se disent que ça va se résoudre, qu'un matin ils vont se réveiller et que tout sera résolu. Ou alors qu'ils vont acheter une nouvelle voiture, ou rencontrer une nouvelle personne, ou changer de travail, et que tout va être résolu. Et tu sais que c'est pas le cas. Malheureusement, ça serait comme, en fait, prendre un gros sac avec des lettres à l'intérieur. T'imagines un gros sac, tu mets plein de lettres à l'intérieur, comme des lettres de Scrabble, par exemple, ou même en plus petites. Donc énormément de lettres dedans, des centaines de lettres. Et puis tu jettes ce sac en l'air. Il s'ouvre, les lettres, elles partent dans tous les sens. Et quand elles vont retomber, ça va écrire un texte, un grand texte, sans faute d'orthographe, rédigé correctement, en bon français. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de prendre cet ensemble de choses, de le jeter en l'air et que ça retombe et que tout soit ordonné. Quand tu veux avoir un résultat, il faut ordonner les choses, il faut les structurer étape par étape. Sinon, ça sert à rien, t'as pas de résultat. Donc attendre que tout se mette en place dans ta vie comme ça, en claquant dans les doigts, juste en attendant, comme je te dis, c'est exactement pareil que si tu prends ce sac avec des lettres, tu le jettes en l'air, ça retombe et ça te fait un texte de plusieurs pages qui est parfaitement écrit correctement, dans un bon français, qui veut dire quelque chose, qui a une idée à l'intérieur. C'est pas possible. Alors le problème, c'est que tu essayes probablement depuis longtemps de te libérer de ce mental, de te libérer de tout ce qui te bloque intérieurement. Mais en essayant depuis longtemps de le faire tout seul, t'as probablement remarqué que si le processus il peut être simple quand on suit un plan précis, il peut être aussi hyper compliqué si tu le fais de travers. Parce qu'au final, au lieu de te libérer de ton mental, quand tu fais les choses de travers, ça le renforce. Ton mental devient de plus en plus puissant, ce qui te limite de plus en plus dans ton évolution de vie. Et tu sais qu'au final, si ça continue comme ça, il y a des choses dramatiques qui pourraient arriver dans ta vie. Il faut pas se voiler la face. Il faut regarder les choses comme elles sont. Si tu as des problèmes de relations, si tu as des problèmes de couple, de travail, d'argent ou quoi que ce soit, si tu fais rien pour que ça change, tu sais qu'il y a toutes les chances pour que ça s'empire. Parce que tu sais, comme je le dis régulièrement, que tout ce qui n'avance pas recule. Si à un moment donné, on ne fait pas ce qu'il faut pour avancer, pour aller de l'avant, pour régler ce qui a besoin d'être réglé, on va laisser les choses s'empirer. Même si on a l'impression qu'on reste sur place et qu'on touche à rien. Ça recule.
Comme dans une relation, si tu fais rien pour que cette relation s'améliore, elle va se dégrader petit à petit. Même si en surface, tu peux avoir l'impression que tout va bien. Oui, tout va bien. Jusqu'au jour où la personne te dit je t'aime plus, je m'en vais. Et là, tu te rends compte que tu as laissé les choses se dégrader. Et pour éviter d'arriver à ça, il faut aller de l'avant. Et par rapport à tous les blocages de ton mental, c'est pareil. Par rapport à cette prison, c'est la même chose. Si tu règles pas les choses, si tu vas pas de l'avant, tu peux pas y arriver. Et tu as essayé depuis tant de temps de le faire tout seul. Peut-être même tu as rencontré différentes personnes, mais il n'y a personne qui a pu te donner ce mode d'emploi. Et pour en revenir à ce coffre à combinaison, imagine tu prends un cadenas à combinaison avec 4 chiffres seulement. Tu sais le temps que ça te prend de faire toutes les possibilités? C'est gigantesque. Il y a des gens qui vont y passer plus d'une vie. Alors que quand tu as le mode d'emploi, tu arrives, tu vas mettre le premier chiffre, tu vas mettre le deuxième, le troisième, etc. Et ça s'ouvre. Et tu peux profiter de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, utiliser la bonne manière de faire les choses. Ne pas y aller à tâtons. Ne pas essayer de faire les choses par soi-même. Parce que quand on fait les choses par soi-même, on essaie de réinventer la roue. Et surtout, on repasse par tous les échecs possibles et inimaginables. C'est ça le problème. Ce que tu vis en toi actuellement, je peux le comprendre parce que moi aussi je l'ai vécu. Toutes ces limites, tous ces blocages intérieurs, cette sensation de chercher la sortie dans ce labyrinthe qui est sans fin, qui te fait toujours repasser au même endroit. Tout ça, je le vois depuis plus de 20 ans avec mes clients en séance individuelle et ça m'a permis de constater que quand tu arrives à prendre de la hauteur, tu vois le labyrinthe du haut. Imagine un énorme labyrinthe qui fait des kilomètres carrés et toi, tu te promènes à pied comme ça, t'es le petit bonhomme qui se promène à l'intérieur et qui est complètement perdu et tu te dis mais j'ai l'impression que je suis déjà passé par là, j'ai l'impression que je suis déjà passé par là, j'ai l'impression que je tourne en rond. Eh bien, tout ce que j'ai pu expérimenter, tout ce que j'ai vu avec mes clients en séance individuelle depuis plus de 20 ans, ça m'a permis de constater que quand tu arrives à prendre de la hauteur, tu vois le labyrinthe du haut et instantanément, tu comprends toutes tes erreurs, tu comprends tous les détours que tu as faits, les chemins sans issue, les boucles, revenir toujours au même endroit, les répétitions. Et une fois pour toutes, eh bien, ça te permet de sortir du labyrinthe et de te libérer de ton mental. Et là, à ce moment-là, tu peux alors profiter réellement de ta vie et de ton potentiel, de ta puissance intérieure. Et pour t'aider par rapport à ça, pour te montrer la bonne manière de faire, ce qui n'est pas de continuer à errer dans les couloirs, à tourner comme ça dans toutes les parties du labyrinthe en te disant mais où je suis, où est-ce que je vais? Je suis complètement perdu, je ne sais même pas si je progresse ou si je régresse, je ne sais même pas si quand je fais quelque chose, ça me rapproche de la sortie ou si ça m'en éloigne. Ça, c'est hyper frustrant quand on est dans la nuit. Tu l'as remarqué déjà. C'est comme la sensation d'avancer les yeux bandés. Tu ne sais pas si tu te rapproches de la sortie ou si tu t'en éloignes. Tu ne sais pas si tu vas vers la solution ou si tu t'enfonces dans les problèmes. Et c'est pour ça que tu as besoin d'être guidé, que tu as besoin qu'on t'apprenne à sortir, à prendre de la hauteur, ce qui va te permettre de voir les choses du haut. Et quand tu prends de la hauteur, imagine un labyrinthe comme ça où tu as des murs de 3 mètres de haut et tu ne peux pas voir. À partir du moment où tu prends de la hauteur, tu surplombes le tout et tu as une vision globale et tu vois absolument tout, tu comprends ce que tu as à comprendre et tu vois surtout où est la sortie. Donc pour t'aider à mettre en place ça dans ta vie, à sortir de cette prison du mental, à te libérer de ton mental, à sortir de ce labyrinthe, pour te montrer la bonne manière de faire, je viens de terminer un nouveau programme qui s'appelle « Se libérer du mental ». Ce programme, je l'ai terminé ce week-end, donc il est tout frais, il est tout neuf. Je t'ai mis le lien dans la description sous cet épisode du podcast, donc directement en dessous. Si tu es sur YouTube ou Apple Podcast, il suffit que tu ailles dans la description. Tu as un petit triangle, je crois, tu cliques et ça te permet de dérouler la description et tu as le lien directement. Et si tu me suis sur le podcast, sur d'autres applications, parce que le podcast, il commence à être disponible sur pas mal d'applications maintenant et que tu sais pas où il se trouve, tu peux juste envoyer un mail à mon assistante Alexandra, elle te donnera le lien. Le mail, c'est service au singulier, donc le tiret du moins, client au pluriel, @davidcomsi.com. Ou alors tu vas directement sur mon site www.davidcomsi.com, donc David Comsi tout attaché, et tu utilises le formulaire de contact, et mon assistante, elle t'enverra directement le lien.
Par contre, ce nouveau programme, il n'est pas sur mon site. Il y a des programmes sur mon site, c'est des programmes anciens, mais ce nouveau programme, puisque je suis en train de faire des nouveaux programmes en ce moment, je viens juste de le terminer ce week-end, et donc tu le verras pas sur le site. Tu dois utiliser le lien direct, celui qui est en dessous, pour y accéder. Ok ? Une fois que tu seras inscrit, tu auras directement accès au programme en entier dans ta partie membre. Tu t'es peut-être déjà inscrit à d'autres de mes programmes, tu sais comment ça fonctionne. Tu pourras le télécharger tout de suite, il est au format audio et tu pourras l'écouter sur ton ordinateur, ton smartphone, ta tablette, ton lecteur MP3 ou même dans ta voiture sur ton autoradio si tu as envie. Et immédiatement, ça va te permettre de t'élever au-dessus du labyrinthe de ta vie, de percevoir les choses sous un autre angle, un autre point de vue, un angle qui est beaucoup plus haut. Et tu verras que tout va prendre sens pour toi, les difficultés que tu as eues, les problèmes, les répétitions, où tu as bloqué, pourquoi tu n'as pas réussi, les schémas, le fonctionnement des choses. Tu vas devenir conscient de tout ça. Et comme la puissance, elle vient de la conscience, ça va instantanément changer beaucoup de choses en toi. Parce que, comme je dis souvent, ce dont je ne suis pas conscient me contrôle. Mais ce dont je suis conscient, je peux le contrôler. Imagine, il y a une partie de toi qui est en haut du labyrinthe et tu vois le petit bonhomme en dessous, tu te vois perdu là au milieu. Tu vas pouvoir lui dire, passe à gauche, passe à droite, va par là. Non, attention, prends pas par là. Tu vas pouvoir le guider pour qu'il sorte du labyrinthe, pour qu'il puisse être libéré du mental. Parce que c'est ça, ton mental, c'est un labyrinthe. C'est une vraie prison où tu peux te perdre en essayant de trouver la sortie, quelquefois même toute ta vie. J'ai des clients régulièrement qui ont 60, 70 ans et plus, qui me disent, j'ai fait du développement personnel toute ma vie. Mais oui, mais ils étaient perdus dans ce labyrinthe. Ils avaient l'impression qu'ils avançaient à un moment donné et ils étaient en train de reculer. Ils étaient complètement perdus. Mais toi, dès que tu t'inscris au programme, tout de suite, tu vas avoir cette vision globale. C'est-à-dire que tu vas pouvoir être en haut des choses. Comme si tu pouvais t'élever ou comme si, par exemple, tu avais un drone. Tiens, on va prendre cette image. Tu as un drone, donc tu as le drone qui est en haut et puis il a une vue globale. Et toi, tu es en bas avec la télécommande et tu vas pouvoir orienter le drone pour savoir par où passer pour sortir de là. Et pas te retrouver comme ces personnes qui ont fait du développement personnel toute leur vie, même des fois de la spiritualité, et qui sont complètement perdues. Parce que quand elles avancent, elles ne savent pas si elles se rapprochent de la solution ou si elles se rapprochent d'encore plus de problèmes. Elles ne savent pas si elles progressent ou si elles régressent. Et leur mental, il est super fort pour leur faire croire qu'elles sont en train d'avancer alors qu'elles reculent. Et ça, tu l'as vu dans ta vie. Il y a plein de fois, tu te dis, je vais faire ça, la solution, elle est là, la solution, elle est là. Et au final, ça t'emmène nulle part. Parce que le mental, c'est un malin. Il peut même mettre des petites affichettes sur le mur dans le labyrinthe en te disant « C'est par là, vas-y, tu te rapproches, continue, va par là. » Après, une fois que tu es passé, il ôte l'étiquette et tu repasses encore et tu es complètement perdu. Donc, instantanément, dès que tu es inscrit, en écoutant le programme, tu vas pouvoir tout de suite avoir cette vision globale, être au-dessus, comme si tu avais ce drone que tu peux piloter depuis le sol, donc depuis l'intérieur du labyrinthe, et ça te permet de t'orienter et d'aller directement où tu as envie d'aller, directement à la sortie. Et ça, c'est que le début, se libérer du mental. Parce que le but à terme, c'est qu'au final, ça impacte en profondeur toute ta vie, tous les domaines de ta vie, en supprimant donc tous les blocages, les freins, les limites que tu peux avoir et en libérant ton vrai potentiel intérieur, ta vraie puissance intérieure. Et ça, c'est hyper important. Et même un tout petit changement dans ta vie, dans l'instant présent, tout de suite, là, peut faire une différence énorme dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Si tu prends, pour prendre une métaphore, tu prends un bateau, ça, j'utilise souvent cette métaphore aussi, tu as peut-être déjà entendu, tu prends un bateau qui part du port de Brest et qui doit se diriger vers l'Amérique du Nord. Tu bouges le gouvernail juste de quelques millimètres. Le bateau, petit à petit, va changer de direction. Et au final, au bout de quelques semaines, quelques mois, au lieu d'arriver en Amérique du Nord, il va arriver en Amérique du Sud. C'est gigantesque. Juste un petit changement. Et toi, c'est pas un petit changement que tu vas mettre en place. C'est vraiment sortir de tout ça. Trouver le chemin, trouver la sortie. Et grâce à ça, ça va te permettre d'enfin pouvoir utiliser ton vrai potentiel intérieur, ta vraie puissance. Alors bien sûr, dans la minute, quand tu commences à utiliser ton pouvoir intérieur, ta puissance, dans la minute, il n'y a pas tout qui change. Tu n'as pas une nouvelle voiture qui arrive, une nouvelle maison, un nouvel appartement, des nouvelles relations. Tout ne change pas dans ta vie. En un instant.
Mais semaine après semaine, mois après mois, les choses commencent à bouger de plus en plus. Et comme ce bateau qui devait arriver à un endroit arrive totalement à un autre endroit, eh bien ta vie, si on prend ta vie telle qu'elle serait dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, si tu étais resté emprisonné de ce labyrinthe, ça serait une vie totalement différente de la vie que tu vas avoir juste en faisant les ajustements dont tu as besoin, en sortant de cette prison, en brisant les barrières, en laissant tomber tout ce qui te bloque, en dégageant tout ce qui te bloque, tout ce qui te limite, tout ce qui t'empêche de voir clair. Parce que c'est ça aussi le problème quand tu es dans le labyrinthe comme ça, c'est que tu as des murs de 3 mètres de haut devant toi tout autour. Et tu peux rien faire, tu peux rien voir, tu vois juste à quelques centimètres. Et c'est probablement ce qui se passe dans ta vie quand tu réfléchis bien. Tu n'as pas de vision à long terme. C'est-à-dire, oui, tu peux visualiser des choses, imaginer des choses. Mais tu ne vois pas telles que les choses sont à long terme. Tu les imagines dans ton esprit seulement. D'ailleurs, c'est comme ça que le mental fait pour t'occuper. Il te passe des films dans ta tête en te faisant croire que la vie, elle va être comme ceci ou elle va être comme cela. Pour t'occuper, pour te faire patienter, pour que tu continues de rester enfermé dans ce labyrinthe. Alors que quand tu sors, quand tu t'élèves comme ça, waouh, tu as une vision dégagée, tu vois tout, et là tu peux prendre les bonnes décisions. Tu peux aller dans la bonne direction, tu peux savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, tu peux savoir qui fréquenter, quelle décision prendre. Est-ce que c'est clair pour toi ce que je suis en train de t'expliquer? C'est hyper important de comprendre ça. Alors par contre, un point important, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, c'est pas fait pour tout le monde ce que je suis en train d'expliquer. Ce programme, il n'est pas fait pour tout le monde. Il n'est pas fait pour les gens qui croient tout savoir. La personne qui depuis tout à l'heure dit oui, moi je m'en fous, j'ai pas besoin de tout ça, je suis pas dans mon mental, je suis pas prisonnier, je suis libre ou quoi que ce soit. Les personnes qui pensent qu'elles ont besoin de personne pour les aider. Parce que ça, tu sais ce que c'est? C'est leur mental qui leur fait croire qu'elles connaissent suffisamment de choses pour éviter justement qu'elles prennent conscience que ce mental les contrôle. Parce que ce mental, il ne veut pas perdre son pouvoir. Ce mental, c'est un dictateur qui est à l'intérieur de toi et qui fait le nécessaire pour que tu lui obéisses. Il va te faire voir ce qu'il a envie que tu vois. Il va te faire penser ce qu'il a envie que tu penses. Il va te dire tout un ensemble de choses pour t'influencer. Tu es complètement dirigé par ce dictateur intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut que tu t'en libères. Et les personnes qui vont dire « Moi, j'ai pas besoin, ma vie, elle est bien, je suis tranquille, je suis déjà libre et tout ça », regarde comment est leur vie. Regarde l'argent qu'ils gagnent, regarde leurs relations, regarde leur niveau de bonheur, leur niveau de connexion intérieure, leur capacité à être connecté avec les gens facilement. Regarde où ils en sont aujourd'hui par rapport à il y a quelque temps. Et tu verras que ces personnes, elles sont juste en train d'écouter une connerie de plus de leur dictateur intérieur qui leur dit « T'as pas besoin de ça ». Mais bien sûr, t'as pas besoin de ça. Encore heureux, il a la trouille. Ce dictateur, il a la trouille d'être destitué. Il a la trouille de perdre son pouvoir, de perdre son influence sur toi. Donc il va pas t'aider à devenir libre. Il va jamais te dire « Ben oui, t'as besoin de me remettre à ma place ». Bien sûr que non. Imagine un homme politique, un président de la République qui parlerait à tous ses électeurs en disant « Mes chers électeurs, j'aimerais que vous m'aidiez à être destitué. J'aimerais que vous manifestiez contre moi pour me mettre en dehors. Pour me mettre en dehors de mon bureau, pour me mettre en dehors du gouvernement. Pour faire que je démissionne. Aidez-moi à démissionner. » Bien sûr que non. Jamais ça va être le cas. Le dictateur, le président, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le nécessaire pour que tu restes sous sa coupe. Pour continuer à avoir du pouvoir sur toi. Et ça, c'est ce que fait ton mental. Il fait le nécessaire tout le temps au quotidien pour te faire voir uniquement ce qui n'est pas dangereux pour lui. Et le truc, c'est qu'en fait, n'importe quelle personne qui arrive à s'élever comme ça, en haut du labyrinthe, ou avoir ce drone, comme je te disais, juste avoir un drone, pour pouvoir s'élever en hauteur par rapport au labyrinthe de sa vie, pour avoir une vue globale, et comprendre pourquoi elle a des problèmes, pourquoi elle a eu telle ou telle difficulté, elle va pouvoir tout de suite aller directement à la sortie, se retrouver libre, libérée de son mental, et ça va lui permettre de pouvoir utiliser à ce moment-là tout son potentiel et sa puissance intérieure. Parce que dans le labyrinthe, le but du jeu, c'est pas de trouver simplement la sortie, non. Le labyrinthe, il est là parce que il y a des endroits, il y a des bonus qui sont cachés dans les petits recoins. Tu sais, comme un jeu vidéo, tu te promènes puis tu dois trouver des clés magiques ou tu dois trouver des pièces ou quelque chose comme ça, des bonus. Et bien là, c'est la même chose. Dans le labyrinthe, il y a plein de choses qui sont cachées à différents endroits.
Et le but, c'est pas uniquement de prendre la sortie. Non. C'est de savoir à quel endroit sont cachées ces choses, ce qui va te donner des bonus, ce qui va te donner des super pouvoirs, et ce qui va ensuite te permettre de diriger vers la sortie et de devenir libre et de devenir puissant. Parce que quelquefois, comme dans les jeux vidéo, eh bien, tu as besoin de trouver la clé magique pour ouvrir la porte. Tu as besoin d'avoir des pièces pour t'acheter tel ou tel équipement. Là, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les jeux vidéo, ils ont autant de succès. Parce que c'est une métaphore de ce qui se passe dans ta vie. Ce labyrinthe, il est là. Il y a tous ces bonus partout, mais tu es complètement perdu parce que tu peux pas y accéder. Tu tournes en rond. Et le mental, il est juste là à rigoler et à te laisser te promener comme ça et ça l'amuse. De temps en temps, il va te donner une petite pièce comme ça pour t'amuser, une petite miette de pain. Et tu vas dire, ouais, super, j'avance dans ma vie. De temps en temps, il va projeter un film sur un des murs du labyrinthe. Puis tu vas dire, ouais, c'est cool, j'avance. Mais en fait, tu le sais, tout ça, c'est virtuel, c'est faux. Parce que si c'était vrai, il y a longtemps que tu serais sorti de ça. Il y a longtemps que tu aurais pu tous ces problèmes que tu peux avoir. Et le truc, c'est vraiment de comprendre ça, c'est que n'importe quelle personne qui arrive à s'élever comme ça, à prendre de la hauteur par rapport au labyrinthe de sa vie, elle a la vue globale, elle sait où sont les bonus, elle sait où est la sortie, elle sait où sont les super pouvoirs, et elle peut sortir et se retrouver avec toute sa puissance et son potentiel à l'intérieur d'elle. Ça, c'est hyper important d'avoir ça à l'esprit. Ok ? Donc comme je te l'ai dit, tu as le lien pour t'inscrire au programme qui s'appelle Se libérer du mental qui se trouve juste en dessous dans la description. Tu as juste à cliquer dessus. Maintenant, je vais t'en dire un petit peu plus sur ce que ce programme va t'apporter. Alors déjà, tu vas avoir une prise de conscience sur comment tu fonctionnes vraiment. Et ça n'a rien à voir avec ce que ton mental essaye de te faire croire sur la manière dont tu fonctionnes pour mieux te contrôler. Parce que c'est ça le truc. Ton mental va, à un moment donné, te donner plein de fausses pistes pour que tu aies ton petit os arrangé dans ton coin et tu l'embêtes pas et tu continues d'être sous son pouvoir. Il va faire ça régulièrement et toi tu te dis ok, ah ben tiens il est sympa, il me donne un livre qui m'explique comment je fonctionne intérieurement. Mais ce livre il est faux. Et tu le sais, la plupart des solutions que tu vas trouver, que tu as trouvées dans des vidéos, en suivant des stages, des séminaires ou quoi que ce soit, ça t'a amené nulle part. Parce que tout ça, c'était des pièges du mental. C'était soit ton mental qui te piégeait ou le mental de la personne qui était en face de toi qui te piégeait. Et puis son mental, il rigolait bien parce que ça t'emmenait sur une fausse piste. Dans ce programme, tu vas avoir la vraie prise de conscience de comment tu fonctionnes vraiment. Et non pas, encore une fois, comment ton mental te fait croire que tu fonctionnes quand tu réfléchis, quand tu penses, quand tu analyses. Tu vas trouver des solutions quand tu penses, tu réfléchis, tu analyses. On est d'accord, ça t'est déjà arrivé ça. Tu penses, tu réfléchis, tu analyses, tu essaies de trouver une solution, ok. Mais si ça vient de tes pensées, c'est du mental. Et si c'est du mental, le but, c'est de te contrôler encore plus, c'est pas de te libérer. Le résultat de tes pensées ne sera jamais quelque chose qui va te libérer. La libération, elle vient d'ailleurs et on va en parler dans un instant. Quand tu vas commencer à étudier ce programme, ce qui va se passer aussi, c'est que tu vas démasquer cet imposteur qui vit en toi et à qui tu as donné trop de pouvoir dans le passé. Et tu vas le remettre à sa place. Et il va devenir ton serviteur plutôt que ton maître. C'est-à-dire qu'il sera à ton service plutôt que toi, tu sois à son service. Et ça fait toute la différence. Et démasquer, ça ne veut pas juste dire savoir, mais ça veut dire prendre conscience de toutes les ruses que ton mental utilise pour pouvoir te contrôler. Et quand tu prends conscience de ça, tu vas pouvoir les contrer. Et tu vas voir, ces ruses, elles sont nombreuses. Il y en a énormément. C'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est complètement hallucinant. On le voit, par exemple, pour les personnes qui vont dans le domaine spirituel. Quelquefois, elles ont l'impression qu'elles sont illuminées, qu'elles sont spirituelles, qu'elles sont connectées à quelque chose de plus grand à l'intérieur. Et tu sais quoi ? Elles sont juste connectées à leur mental, encore une fois. C'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est-à-dire que le mental, il a construit une petite pièce dans le labyrinthe et puis il a marqué sur la porte « spirituel, ouvrez la porte ». Alors la personne est contente, elle ouvre la porte. « Ah, je suis dans le spirituel, je suis tellement bien, je suis connecté à ceci, à cela. » Mais elle est connectée à rien, c'est juste le mental qui continue de lui envoyer des informations, qui continue de lui bourrer le crâne avec des concepts, avec des pensées, avec des choses qui ne servent à rien. Et ça fait partie des ruses du mental. Il y en a plein d'autres et on en parle ensemble dans ce nouveau programme « Se libérer du mental ». En fait, avec ce programme, ta vie va prendre la direction que tu veux et pas la direction que lui, le mental, il essaye de te faire prendre. Et c'est ce qui se passe quand tu te libères du mental. Ça te permet d'aller où tu veux et pas suivre la direction qui t'a amené dans des problèmes dans le passé. Changer de cap.
décider par toi-même où tu veux aller, tu rentres l'adresse dans ton GPS et tu y vas. Tu n'es plus assis comme ça sur le siège arrière, les mains attachées dans le dos, et puis à subir bêtement l'itinéraire que ton mental te fait prendre. Ça va te permettre aussi une libération de tes pensées. Ah, et ça, je peux dire que ça fait du bien. Les trucs qui tournent en boucle dans ta tête. Te libérer de ça. Avoir une plus grande clarté d'esprit. Une meilleure vision des choses. Une compréhension qui soit globale et pas une compréhension qui soit linéaire. La compréhension linéaire, c'est il se passe ceci, donc ça veut dire cela, donc il va y avoir ça, etc., etc. Tu vois, c'est des lignes les unes derrière les autres, comme des lignes de code dans un programme informatique. C'est pareil. Ça, c'est une compréhension linéaire qui est liée à un raisonnement. Il se passe ceci, ça veut dire cela. C'est un raisonnement. Donc, il faut que je prenne cette décision, donc il faut que je fasse ceci. On est dans une compréhension linéaire, c'est une compréhension rationnelle. C'est malheureusement ce qu'on apprend à l'école. La compréhension globale, c'est une compréhension qui est plus intuitive, donc qui est en dehors de ton mental. La compréhension globale te permet de savoir instantanément à l'intérieur quelle est la solution, comment faire, dans quelle direction aller, comment résoudre tel ou tel problème, sans avoir un raisonnement. C'est la solution qui t'arrive comme ça, de manière frontale, de manière globale. Et c'est beaucoup plus efficace et ça prend en compte beaucoup plus de paramètres. Et ça, c'est lié à l'augmentation de ton intuition et de ta capacité à prendre les bonnes décisions, à lire entre les lignes par rapport à ce qui t'arrive et aussi par rapport à qui tu fréquentes. Parce que quand tu te libères de ton mental, tu te connectes à ton être intérieur. Et c'est là que tu vas retrouver l'intuition, la créativité, ta capacité à prendre les bonnes décisions. Toutes ces choses-là, c'est en dehors du mental, c'est en dehors du labyrinthe. Mais pour y accéder, il faut que tu sortes du labyrinthe et surtout, il faut que tu passes dans les bons endroits pour prendre les bonus, pour prendre les clés magiques, pour prendre les coffres avec les pièces. Ce qui va se passer avec ce programme aussi, c'est que ça va augmenter ton niveau d'énergie et faire baisser en parallèle de manière drastique ton niveau de stress. Parce que ton niveau de stress, il est généré par des pensées. Tu sais, le fait d'anticiper le futur, ce qui amène de l'anxiété. On imagine tout ce qui pourrait mal se passer, ou alors de repenser à des choses du passé, de se remémorer tout ça. Tout ça, ça remue, ça amène des émotions, ça fatigue, ça amène du stress. Et au quotidien, tu te rends compte que tu n'arrives pas à faire tout ce que tu veux, que tu n'es pas la personne rayonnante que tu voudrais être, ou que peut-être tu as été à un autre moment de ta vie. Et au-delà de la libération du mental, donc de tout ce qui te bloque, de tout ce qui te limite dans la vie, ça va surtout laisser le chemin libre pour que ta vraie puissance intérieure puisse s'exprimer. La vraie puissance de ton être intérieur avec tout son potentiel et tout ce qu'elle est capable de faire. Et ça, c'est énorme. Ça dépasse de loin tout ce que ton esprit conscient, donc le mental, peut te laisser entrevoir. Parce qu'encore une fois, le mental, il ne va pas te montrer toutes ces choses merveilleuses, tout ce potentiel qui est au-delà de la prison dans laquelle il t'a mis. Parce qu'il n'a pas envie que t'en sortes. Il veut simplement t'occuper, il te passe des films, et il te montre différentes choses au quotidien qui sont sans importance, des futilités, il t'amène sur les réseaux sociaux, regarder la vie des autres, vivre par procuration, regarder Netflix, la télévision, etc., etc. Ça t'occupe. Et pendant que ça t'occupe l'esprit comme ça, t'essayes pas de sortir. Donc tout ce qu'il y a en dehors de la prison de ton mental, c'est probablement quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as même jamais entreaperçu, parce qu'encore une fois, tu étais enfermé là à l'intérieur, il n'y avait pas de fenêtre, tu ne voyais pas ce qu'il y avait dehors. Tu étais simplement prisonnier par tes pensées. Regarde, imagine, à cet instant précis, tout ce que tu peux imaginer de ton futur, tu es obligé de le penser. Donc tu es limité par tes pensées. Tout ce à quoi tu ne peux pas penser, tu ne sais pas que ça existe. Donc tu ne vas pas essayer de l'atteindre. C'est ça l'astuce, c'est comme ça que ton mental te manipule. Il va projeter uniquement ce qu'il a envie de projeter. Et toi, tu vas regarder ses films, tu vas regarder ses choses, tu vas avoir ses idées, tu vas dire « Ah oui, c'est bien, de temps en temps, il te met une petite carotte comme ça. » Il va te dire « Tiens, suis la carotte, comme ça t'avances. » Mais vers quoi il t'emmène, c'est pas en dehors de lui, c'est pas en dehors de la prison. Comme je te disais tout à l'heure, tu as l'ego spirituel, mais il y a aussi d'autres choses. On en parle dans le programme, qui font qu'à un moment donné, tu crois que tu es sorti, mais tu n'es pas sorti. Il t'a juste aménagé une petite pièce pour rendre ta captivité moins difficile, parce que son but, c'est pas de te tuer, c'est de profiter de toi le plus longtemps possible.
Pourquoi d'ailleurs, entre parenthèses? Parce que quand tu es dans le mental, tu le nourris, tu amènes de l'énergie. Il a besoin de toi. Comme un homme politique, il va avoir besoin d'électeurs. Comme un dictateur, il va avoir besoin de personnes qui sont là. Tu vois? S'il tue tout le monde, il est le dictateur de plus personne, il n'a plus de pouvoir. Un homme politique, c'est la même chose. S'il tue tout le monde ou s'il n'y a plus personne, il n'a plus de pouvoir, il n'est plus rien. Donc il a besoin de ses électeurs. Et le mental, il a besoin de toi. Donc il veut te garder en vie le plus longtemps possible. Et de temps en temps, il te met des petites choses comme ça pour faire que tu n'en aies pas trop marre. Il aménage ton malheur, c'est ça en fait le truc. Il aménage ton malheur, il crée pas ton bonheur. Parce qu'il peut pas le faire, il veut pas le faire, il veut pas que tu t'échappes. Avec ce programme, on va faire le nécessaire pour que tu sois libéré, pour que tu puisses enfin avoir la liberté que tu cherches. Enfin avoir ce que tu veux dans ta vie et que tu puisses dire adieu à cette prison du mental, dehors le dictateur et bonjour ma nouvelle vie. C'est ça le but et c'est ça que le programme va t'apporter. Sortir de tout ça. Enfin être libre. Trouver toutes les pièces magiques. Trouver tous les bonus. Trouver les coffres à billets. Ce que tu as besoin. Et sortir de là. Sortir de cette prison. T'as plus besoin d'y être. Ça sert à rien. Ta vie elle est ailleurs. Ta vie elle n'est pas là. Elle n'est pas dans cette prison. Ta vie elle est en dehors. T'as besoin d'être libre. T'as besoin d'enfin respirer. Tu as besoin d'être enfin toi-même, ce que tu sens à l'intérieur qui te pousse, parce que c'est ça, on a tous cet être intérieur qui est là et qui dit « mais c'est pas ça la vie, c'est pas ces 4 murs autour de moi, c'est pas cette prison, il y a autre chose ». Donc tu le sens au fond de toi, t'as pas les mots pour l'expliquer, mais tu le sens. Et quand tu seras dehors, quand la porte sera ouverte, tu vas dire « oui, c'est ça que je voulais ». Mais j'avais pas de mots pour le décrire. Oui, t'avais pas de mots pour le décrire, parce que tous les mots, ils venaient du mental. C'est tout. Ils peuvent pas venir d'ailleurs. C'est soit tu penses, soit tu vis les choses, et là, enfin, tu vas pouvoir les vivre. Ok? Par contre, maintenant, un point super important à savoir par rapport à ce programme. Comme tu le sais, si tu as suivi mes précédents épisodes du podcast, tous mes nouveaux programmes à partir de maintenant sont des programmes accessibles pour une durée limitée. Tous les nouveaux programmes que je fais. Avec ma nouvelle énergie, avec ce que j'ai avancé cette dernière année, avec tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, tous ces nouveaux programmes, ce sont des programmes à durée limitée. Alors, durée limitée, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'étudier pendant longtemps. Non, à partir du moment où tu es inscrit, le programme il est à toi, tu le télécharges et tu l'as pour la vie. Durée limitée, ça veut dire que tu peux t'inscrire que pendant une durée limitée. Pourquoi? Parce que je ne veux que des personnes qui soient motivées, qui soient décidées à prendre leur vie en main. Je veux pas des touristes, ça sert à rien, des touristes, des curieux, des gens qui n'ont pas vraiment envie de changement. Ça sert à rien, ils vont pas avoir de résultats, moi ils vont me saouler, j'ai pas envie de tout ça. Je veux uniquement des personnes qui soient prêtes à changer, qui sont décidées à faire les choses, des personnes qui n'ont pas besoin de tirer par les cheveux pour qu'elles avancent, des personnes qui savent ce qu'elles veulent et qui ont décidé que oui, c'est le bon moment pour faire les choses. Donc, durée limitée, nous sommes aujourd'hui le mardi 26 mars 2019, alors peut-être que tu m'écouteras un autre jour, mais la date de publication de cet épisode du podcast, c'est le mardi 26 mars 2019, et les inscriptions au programme Se libérer du mental, ça commence aujourd'hui, et ça reste possible jusqu'à lundi prochain, c'est-à-dire le lundi 1er avril 2019 à 23h59. Et je peux dire, c'est pas un poisson d'avril. C'est pas parce que ça se termine le 1er avril. Ça a été le cas pour mon précédent programme, Le pouvoir des relations. Si tu as suivi, tu as dû le voir. Arrivé à la date que j'ai dit, eh bien, il était plus disponible parce que c'est programmé au niveau informatique. C'est comme ça, on peut rien y faire. C'est programmé automatiquement 23h59, ça passe à 0h, hop, le programme n'est plus accessible. Et ça sera le cas pour ce nouveau programme. Et comme je t'ai dit, il est plus accessible, ça veut pas dire que tu peux plus te connecter à ta partie membre. Ça veut dire que tu ne peux plus t'inscrire. Une fois que tu es inscrit, il est à toi, tu le gardes à vie, tu peux le télécharger, le retélécharger quand tu veux. Ok? Donc quand tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description ci-dessous, tu verras le compte à rebours. Il est programmé pour le lundi 1er avril 2019 à 23h59 et à ce moment-là, les inscriptions seront terminées et elles seront définitivement terminées. J'insiste bien sur le mot définitivement. La page, elle sera plus disponible, tu pourras plus t'inscrire. C'est important de comprendre ça, de comprendre ce positionnement intérieur. Si tu n'es pas prêt à faire quelque chose pour changer ta vie, c'est ok. C'est important de comprendre cette notion d'engagement.
Si une personne n'est pas engagée, elle ne va pas avoir de résultats. Si une personne n'est pas décidée, elle ne va pas faire les choses correctement, elle n'aura pas de résultats. Je veux que des personnes motivées, décidées à prendre leur vie en main. J'ai pas envie de parler dans le vide. J'ai pas envie que les gens dépensent de l'argent pour rien. Je veux pas de touristes, je veux pas de curieux. Que des personnes vraiment décidées. Ok ? Maintenant, je voudrais que tu imagines qu'au lieu de sentir ce poids intérieur qui t'empêche d'avancer, tu sais, ce petit hamster qui court en rond dans ta tête, parfois même jusqu'à te rendre fou, au point que tu essayes tout ce que tu peux pour l'échapper, je voudrais que tu imagines que tu puisses expérimenter un vrai calme intérieur, une vraie sérénité, une capacité, quand il t'arrive quelque chose, de pouvoir prendre du recul instantanément et de ne pas mettre plus d'importance dans des situations qu'elles en ont réellement. Imagine comment serait ta vie. Imagine ce que ça changerait dans tes relations, dans tes échanges avec les autres, dans ta capacité à prendre de bonnes décisions. Imagine comment ça changerait, comment les autres te perçoivent, parce que tu serais plus calme, plus posé, plus réfléchi, plus reposant à fréquenter, plus attractif en fait. Imagine tout ça. Maintenant, je voudrais surtout que tu imagines tout ce qui pourrait arriver dans ta vie si tu nettoyais cette couche de crasse qui s'est accumulée dans ton esprit à cause de ton mental depuis toutes ces années. Si tu essuyais la vide qui est un peu... Tu sais, tu as peut-être déjà vu la fenêtre d'une maison très vieille que tu trouves à moitié abandonnée dans un champ. Donc imagine dans un bois, imagine une vitre comme ça qui n'aurait pas été nettoyée depuis 20 ans, 30 ans, 40, 50 ou même 60 ans. Imagine toute cette crasse. Tout ce qui s'est accumulé avec le temps pour t'empêcher de voir clair. Et imagine qu'on passe un super chiffon nettoyant et que la lumière commence à passer à travers, illuminant de plus en plus ta vie, te permettant de voir ton vrai potentiel, ta vraie puissance, au-delà des limites du mental, et qu'enfin tu deviennes vivant. Parce que c'est ça, ce qui t'empêche d'être vivant, ce qui t'empêche de voir ton potentiel, c'est toute cette crasse qui est sur cette vitre, et cette vitre, elle est probablement devant tes yeux depuis 20, 30, 40, 50, 60 ans. Imagine quand on va la nettoyer, ce qui va se passer. Imagine quand tu vas voir réellement ce qu'il y a derrière. Ça dépasse tout ce qui peut s'expliquer avec des mots. Il y a des moments, tu le sens à l'intérieur de toi qu'il y a autre chose. Tu le sens que ta vie, normalement, elle ne devrait pas être comme elle est actuellement. Tu sens que tu mérites mieux, tu sens que tu vaux mieux. Tu sens que tu n'es pas fait pour ça. Mais c'est juste un ressenti, tu ne sais pas comment faire. Et là, le but, c'est de faire ce nettoyage et de te montrer les choses telles qu'elles sont, pour qu'enfin tu deviennes vivant. Et quand je dis vivant, c'est pas vivant comme un esclave dans la cale d'un bateau qui fouettait en permanence et qui doit ramer et ramer encore pour survivre. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Non, vivant comme quelqu'un qui est un peu comme dans une grande prairie verdoyante et puis qui voit l'horizon à perte de vue. Quelqu'un qui peut aller où il veut, quand il veut. C'est ça être vivant et c'est ça être libre. Pense à ce que tu vas devenir avec cette nouvelle liberté dans ta vie. Tout ce que ça va changer pour toi, à l'intérieur de toi et également à l'extérieur. Pense à comment les choses vont être différentes. Pense à la nouvelle personne que tu vas être. Comment les autres vont te percevoir différemment. Comment ça va changer tes relations. Ce qui va se dégager de toi. Comment tu vas te sentir. Pense à tout ça. Pense à cette satisfaction intérieure de sentir que tu as progressé, que tu as le contrôle de ta vie. Waouh! Que c'est toi le chef, que tu es enfin capable d'atteindre ce qui est important pour toi. Ça fait du bien de sentir ça. Tu l'as peut-être déjà senti à certains moments, que c'est toi qui contrôlais les choses. Tu l'as peut-être senti à un certain moment, cette satisfaction pour toi d'atteindre ce qui était important pour toi. Tu t'es fixé quelque chose et tu l'as atteint. Eh bien, à partir du moment où tu es libre, c'est beaucoup plus que tu peux atteindre. Parce que tu ne vas pas atteindre un objectif qui est fixé par ton mental. Tu ne vas pas suivre la petite carotte qui te montre. Non, on va aller directement à la sortie, on va ouvrir la porte et tu vas être dehors, tu vas être libre. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur du labyrinthe, même s'il y a différents aménagements à un moment donné pour t'occuper un petit peu l'esprit. Pense surtout à tout ce que ces changements vont pouvoir te permettre de faire de différent par rapport à aujourd'hui. Tout ce que tu as voulu, tout ce que tu as toujours voulu faire sans succès, les sorties, les voyages, les loisirs, améliorer ta qualité de vie, rencontrer de nouvelles personnes, te sentir bien, être épanoui,
être satisfait de toi, être satisfait de tes relations, voir que tu avances, voir que ta vie a un sens. Imagine tout ça, tout ce que tu vas pouvoir faire. Pense aussi à tout ce que tu vas avoir, parce qu'on a tous des choses qu'on aimerait avoir dans la vie. Bien sûr, c'est pas tout le fait d'avoir des choses, on est d'accord, mais c'est important de pouvoir habiter dans un bon cadre de vie, de pouvoir avoir ce qu'il te faut pour que tu ne te sentes pas en manque, que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin. Et puis, au-delà d'avoir tout ce dont tu as besoin, tout ce qui te permet d'avoir une qualité de vie, la qualité de vie que tu veux, de te sentir en sécurité financièrement, matériellement, pense également à tous ces petits plaisirs que tu vas pouvoir avoir. Parce que la vie, quelquefois, au-delà de la satisfaction, c'est aussi avoir des petits plaisirs. Aller au restaurant, passer des bons moments avec des amis, partir en vacances, s'acheter quelque chose de nouveau, vivre une nouvelle expérience, faire une nouvelle sortie, expérimenter quelque chose de différent. Tous ces petits plaisirs que tu ne peux pas avoir à l'intérieur du labyrinthe, à l'intérieur de la prison. Pense à tout ça. Tout ce qui va être différent pour toi quand tu seras en dehors. Tout ce que tu as toujours voulu, mais que le dictateur t'a refusé. Tu voulais toutes ces choses-là. Tu voulais plus d'argent, tu voulais plus de temps, tu voulais plus d'amour, tu voulais plus aimer les gens, tu voulais être plus vibrant, tu voulais plus t'éveiller intérieurement. Toutes ces choses-là, le dictateur, il disait non. Le mental, il disait non. C'est comme ça, tu m'obéis. Je te donne 2-3 petites miettes de temps en temps et tu te tais. Mais maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Tu vas enfin pouvoir devenir la personne que tu veux être. Et faire ce que tu as envie de faire dans la vie, quoi. Être libre, avoir ce que tu veux. Et surtout, avoir du plaisir. C'est important d'avoir du plaisir, pas de tout le temps avoir cette frustration de je me prive de ceci, je me prive de cela, et encore et encore. Non. Alors, comment ça marche concrètement, ce programme Se libérer du mental ? Donc, c'est une formation au format audio que tu peux télécharger. Tu as probablement l'habitude si tu as suivi d'autres de mes programmes. Donc tu la télécharges et tu l'écoutes sur ton ordinateur, smartphone, tablette, lecteur MP3, où tu veux, n'importe où, n'importe quand, c'est très pratique. Et tu peux l'écouter à volonté, c'est-à-dire pour bien laisser les choses s'imprégner en toi. Si on reprend l'image de la vitre, tu n'as pas besoin juste de passer une fois le chiffon. Quelquefois, si elle est vraiment crade, si elle est vraiment sale, si ça fait longtemps qu'il y a cette crasse d'accumuler, eh bien, il faut passer plusieurs fois le chiffon. Il faut mettre plusieurs produits, peut-être même changer de chiffon pour qu'elle devienne tellement transparente que c'est comme si elle n'était plus là. Eh bien, ça, tu vas pouvoir le faire en étudiant le programme puisqu'il est à toi, tu l'as à volonté et tu le réécoutes quand tu veux. Et à chaque fois, ça te permet de repasser une couche de nettoyage encore et encore jusqu'à ce que tu sois totalement libéré. Bien sûr, au début, dès que tu commences à avoir de la lumière, waouh, c'est déjà une grande libération. Mais petit à petit, tu vas pouvoir effacer toutes les zones d'ombre et vraiment avoir cette vision globale de comment peut être ta vie et quel est le potentiel que tu as et comment tu peux l'utiliser. Alors dans le programme, il y a 3 parties. La première partie, on voit ensemble tout l'aspect explication, on va parler du mental, on va parler de ton être intérieur, on va parler du potentiel de chacun, à quoi ils servent, qui est-ce que tu es, pourquoi est-ce que tu es là, à quoi ça te sert de te libérer du mental, comment tu fonctionnes intérieurement, comment les choses fonctionnent, comment les gens fonctionnent, les circonstances, pourquoi tu as eu tel ou tel problème dans ta vie, pourquoi les choses se répètent encore et encore. Donc toute cette partie explication, c'est la partie 1 du programme. La partie 2, on voit ensemble comment te libérer du mental, comment concrètement faire, pas des théories, des exercices pratiques pour t'expliquer comment te libérer du mental et comment commencer à le faire tout de suite, pas dans 1 an ou dans 2 ans, dans 5 ans, pas le genre de truc où tu te mets en tailleur assis en haut d'une montagne et puis tu vas prier toute ta vie. Non, là on parle d'exercices pratiques que tu mets en place tout de suite et qui commencent dès le premier jour à te permettre d'avoir déjà une vision différente, un ressenti différent et que les choses commencent à se mettre en place, que la libération commence à se faire. Et la 3e partie du programme, c'est la plus importante, c'est une séance d'intégration avec une reprogrammation intérieure. Et ça va agir au-delà du mental, au-delà du conscient, ça va agir en profondeur à l'intérieur de toi pour aider ton être intérieur à remonter à la surface et à pousser tout ça finalement pour lui donner de la force pour qu'il brise toutes les chaînes du mental, pour que tu puisses pousser toutes les barrières, les barricades, casser les murs s'il faut, ou en tout cas t'élever, comme je te disais tout à l'heure avec le drone, et avoir cette vue globale et savoir par où passer pour prendre tous les bonus, toutes les clés magiques,
puis sortir de là, t'évader, parce qu'il n'y a plus aucune raison de rester dans cette fichue prison. Il n'y a plus aucune raison de rester là, de souffrir pour toi. Pourquoi souffrir? La vie, elle est courte. Elle est courte, la vie. Je ne sais pas quel âge tu as, mais à un moment donné, quel que soit ton âge, il n'y a pas de raison de souffrir. Il n'y a pas de raison de rester emprisonné. Il faut être dehors, il faut respirer, il faut se sentir bien, utiliser ton vrai potentiel, utiliser la vraie puissance qui est en toi et définitivement quitter cette prison, ce quelque chose qui te retient, te libérer du mental. Alors ce qui est génial avec ce programme, c'est que finalement, les bienfaits que tu vas en retirer, ce que ça va changer dans ta vie, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de fois plus important que ce qui va te coûter. Parce que quand tu réfléchis bien, qu'est-ce que ça t'a coûté jusqu'à présent d'être prisonnier du mental? Tout l'argent que tu as pu mettre en coaching, en thérapie, en programme, en formation, en livres, tous ces échecs que tu as pu avoir dans ta vie, toutes ces occasions que tu as ratées peut-être aussi, parce que tu aurais pu être embauché pour tel ou tel poste, avoir tel ou tel travail, avoir tel ou tel résultat professionnel, que tu n'as pas pu avoir parce que tu étais limité par ton mental. Donc tout ça, ça t'a coûté de l'argent et ça t'en coûte encore aujourd'hui. Donc finalement, le prix de ce programme, c'est de la rigolade à côté de ce que ça va tout de suite pouvoir te rapporter parce que tu as un énorme manque à gagner. Et ce manque à gagner, c'est la prison. On va te faire sortir de là. Et enfin, tu vas pouvoir gagner ce que tu as envie de gagner à tous les niveaux, y compris financièrement. Et ça, c'est hyper important. Et donc, comme je te dis, ce programme, il ne te coûte rien du tout parce que c'est insignifiant à côté de tout ce que ça te rapporte à tous les niveaux. Je t'ai parlé financièrement, mais il y a émotionnellement, du bien-être, du bonheur intérieur. Enfin, tout ça, ça a un prix de se sentir bien. Il faut en être conscient. Cette liberté, elle a un coût. Il faut être conscient de ça. Ça te coûte de l'argent d'être en prison. Ça te coûte de l'argent de ne pas avoir ce que tu veux, de ne pas accéder à cette liberté. Et cette liberté, elle t'attend. Elle est là, elle est disponible pour toi. Tu as juste donc à cliquer sur le lien qui est dans la description en dessous. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté, dans ta partie membre du programme Se libérer du mental. Et on va avancer ensemble pour te libérer de ton mental. Pour révéler cette vraie puissance qui est en toi. Ok ? Alors par contre, souviens-toi, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu dois absolument t'inscrire avant le lundi 1er avril 2019 à 23h59. Ensuite, ce sera trop tard. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Le lien d'inscription, il est dans la description en dessous. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu m'écoutes sur YouTube, sur Apple Podcast, tu as directement la description dans le lien. Si ce n'est pas le cas, t'envoies un mail. Je t'ai donné l'adresse email tout à l'heure. Je te la redonne. Service au singulier, la petite barre du moins, client au pluriel, @davidcomsi.com ou tu vas directement sur mon site www.davidcomsi.com, donc David Comsi tout attaché. Tu as un formulaire de contact, t'envoies un petit mail à mon assistante Alexandra, elle te donne tout de suite le lien. Voilà. Après, si tu fais partie des gens qui me suivent régulièrement, tu as déjà le mail d'Alexandra. Donc, il suffit de lui envoyer le mail si tu ne trouves pas le lien. Voilà. Cette liberté, elle est là, elle t'attend. C'est l'heure pour toi de te libérer de ce mental. C'est l'heure pour toi de te libérer de cette partie qui pense, qui te bouffe la vie, qui t'empêche de réaliser tout ce que tu as envie. Tu sais que c'est le bon moment. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais encore une fois, fais-le rapidement. Lundi 1er avril 2019, 23h59. C'est terminé. Allez, je te dis à bientôt. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, à l'intérieur du programme. Et on va immédiatement commencer à faire le nécessaire pour que tu puisses te libérer de ce mental, que tu puisses briser ces chaînes. Ok ? Allez, à tout de suite. Ciao.